bienvenue en direct de la Maison Jaune. On est déjà rendu à la troisième émission de la saison. Déjà dépassé le cap de la moitié. Mon nom est Stéphane Paquette, on est le 6 août 2013. On devance l'émission qui était censée être demain pour cause de pluie. Donc, ça a nécessité beaucoup de dérangements parce que le monde a leur vie. Jean-Charles il revenait d'un zoo de Granby, Joanne Ruet a travaillé à Montréal. Fait qu'on a comme délayé, on a comme repoussé de 3/4 d'heure l'émission. Fait que j'espère que je m'excuse de l'inconvénient que ça a causé. Fait qu'on passe en direct sur mon site tv.versatile.biz. Peut-être regarder. Et je vous invite vraiment à faire des commentaires sur mon site. Ça nécessite aucune inscription. Puis ça n'a pas besoin d'avoir de mot de passe. Puis si vous voulez rester anonyme, vous inventez un pseudonyme, vous avez un courriel valide. Vous mettez votre commentaire. Puis ceux qui sont bons dans la programmation HTML, vous pouvez mettre des balises, comme on dit, fonds, pour habiller vos commentaires de couleur et de forme. Mais si vous ne le faites pas, moi, je vais me faire un plaisir de faire ça. Fait que c'est ça, je ne vais pas prendre trop le temps. Ce qu'on va voir dans l'émission, on va recevoir un invité qu'on était censé voir le mois passé. Il est présentement ici avec mon père, il parle de choses et d'autres. Et finalement, je suis très heureux qu'il soit là. On voit Joanne Ruet à côté de moi, on va revenir dans une minute à peu près. Et il va y avoir aussi un atelier. Il n'y aura pas de chanson aujourd'hui. Jean-Charles tient la caméra en ce moment. Il ne tient pas sa guitare. Et tandis que moi, c'est ça. Là, je vais faire. C'est plus moi la vedette, mais c'est pas vraiment la vedette, c'est que je vais montrer les thèmes différents que ma guitare peut accomplir. Et finalement, ça va être pas mal ça. Il va y avoir aussi un vidéoclip de Roger Beaulieu, qui est propriétaire du Bulldozer. Et d'autres petits sujets disparates. Et fait que là, c'est ça. Là, je vais parler des autres choses pour bouffer le temps de d'autres invités tout à l'heure. Fait que bienvenue pour la deuxième fois, Joanne. Merci. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des shakes protéinés ou shakes global. Shake protéinés. OK, shake. On peut parler, je vais en parler aussi, mais aujourd'hui, ça m'intéresse surtout de parler des protéines. OK. Puis, on va déborder jusque dans les shakes protéinés. OK. Je pourrais parler des autres shakes aussi, là, si tu veux, bien sûr. Alors, ça m'amène à dire comment on peut utiliser ça, ces shakes-là, puis quel est l'avantage d'utiliser des shakes? On en a-tu vraiment besoin? À quoi ça peut servir un shake protéiné? Oui, c'est ça. Alors, finalement, les protéines qu'on est habitué de trouver dans notre viande, dans nos œufs, dans notre fromage, ça sert à nourrir nos muscles. Ouais. Mais ce que je viens de te nommer là, des œufs, de la viande, du fromage, qui contient nos protéines, ça vient aussi avec beaucoup de gras. Hein? Un fromage cheddar à 33 % de gras, une viande hachée maigre à 17 % de gras, ou des noix, encore là, entre 15 et 35 % de gras, ça va dépendre. Je sais qu'en France, en Europe, ils ne catégorisent pas ces emballages les mêmes gras. Là. Toutes les gras ne sont pas toutes là, je pense. Je ne sais pas lequel est lequel. C'est surtout les fromages, puis leur quantité est un petit peu plus élevée dans leur fromage aussi, mais ils n'ont pas le même système pour marquer leur pourcentage, c'est vrai. Vas-y, continue. Alors, c'est ça, c'est que la plupart des protéines qu'on consomme pour nourrir nos muscles, ils viennent avec beaucoup de gras. Quand tu t'en vas dans le shake protéiné, on va avoir une différente source de protéines, mais dans le shake protéiné, le gras a été éliminé. Réduisant, voilà. Il a été éliminé. Il reste juste la protéine. Ce qui fait que tu vas aller nourrir ton muscle sans y donner le petit 15 à 30 % de gras qui vient avec nos sources qu'on est habitué d'utiliser. L'avantage, c'est que quelqu'un qui veut découper son muscle, le voilà, et voilà, en prenant un shake à place de prendre une boulette de viande, tu vas avoir la chance de nourrir ton muscle comme tu le faisais avant, sans y mettre de gras. Ça va t'aider à découper. Maintenant, si tu veux gonfler ton muscle, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire, il y a une autre façon de le faire, mais c'est encore ce shake protéiné-là. Tu veux vraiment... de la créatine. Tu veux vraiment... Oui, mais ça, c'est d'autres choses. C'est vrai. Tu vas augmenter ta capacité à exercer ton muscle avec de la créatine. Tu vas le faire travailler plus fort, mais tu n'as pas le choix d'y donner une protéine après. OK. Pour le gonfler. Après l'exercice. C'est que la créatine... un délai d'1 heure, comme je disais, oui. ce que je t'avais dit. On est rendu d'autres choses. La créatine augmente ta capacité à travailler ton muscle. Ce qui fait qu'après, quand tu vas aller chercher ta protéine, tu peux en prendre un petit peu plus parce que tu l'as travaillé tellement fort qu'il en rentre plus dedans. Il va gonfler plus vite. Ça va le faire gonfler plus vite.
Pour gonfler ton muscle aussi, quelque chose à savoir, si tu le fais pas, tu le gonfleras pas. Ton besoin en protéines, il est augmenté, tu vas augmenter ton muscle. Ouais, c'est ça. Tu dois le nourrir et plus. C'est ça. Pour le nourrir et plus, puis avoir un résultat, Sinon, tu fais juste le conserver. tu fais juste le conserver. Pour avoir ton résultat, tu dois absolument prendre ton shake dans la demi-heure qui suit l'effort que tu viens de faire à faire. Moi, je dis 1 heure. Ouais, c'est ça. Demi-heure à 1 heure, mais c'est C'est pour ça qu'au gym, j'amène de la bouffe. C'est parce ça. qu'il est trop tard quand je reviens chez moi. recommandé d'apporter son shake ou de prendre son shake en sortant du gym avant d'arriver à la maison pour justement avoir l'effet optimum de tu l'as travaillé, tu veux lui donner sa protéine, puis tu veux qu'il l'absorbe rapidement, tout de suite. Parce que si tu lui donnes pas tout de suite Il va aller puiser dans. il va aller dans le puiser corps. dans sa réserve, puis il va avoir très très faim toute la soirée. Tu pourras pas t'empêcher de prendre du gras, parce que dans nos aliments, il y a du gras. Alors, tu feras pas la job que tu voulais de le découper puis de le gonfler. Alors, le shake protéiné a l'avantage de ne pas avoir de gras dedans. Si Ouais, tu c'est le ça. mélanges avec du lait écrémé, tu augmentes encore ta protéine. C'est bon, je me lève la main comme à l'école. Vas-y. Moi, j'en faisais un peu des shakes, mais tu sais, c'est pas scientifique. Je mettais du cacao, je sais qu'il y a un peu de protéines, je pense, là-dedans. Je sais pas. Non, il n'y en a pas, finalement. En tout cas, Peut-être une petite bite. Ouais, c'est ça, il n'y en a Ouais. pas gros. Mais en tout cas, des affaires du yogourt, qui a des protéines. Yogourt, ça. Je mettais protéines. toutes sortes de choses. Il y a les glucides, mais les glucides, c'est-tu nécessaire d'avoir ça? Comme Oui. shake d'entraînement. Oui. En tout cas, moi, il y avait C'est pas beaucoup du de gras. sucre, des glucides. C'est pas du ouais. gras, c'est ça. Le glucide, tu en as Mais besoin. il y avait les quand- deux, il y avait protéines puis glucides. C'est ça. Ouais. C'est le gras qu'on veut pas quand on C'est s'entraîne. ça. On veut une protéine Pas sans de lipides. gras. Exactement. Fait que oui, le glucide est absolument nécessaire parce que c'est ce qu'on dépense le plus quand on bouge. Alors, quand tu bouges puis tu veux pas gonfler, ce que tu as besoin, c'est du jus. C'est des glucides. As-tu Du un jus, c'est exemple? des glucides. On a fait une vidéo sur YouTube comme pré-entrevue. Il y a une durée de 27 minutes. Allez voir ça. Là. C'est sûr que c'est pas sur mon site, mais si vous tapez Joanne Ruet Shake, vous allez tomber là-dessus. Puis il y a une belle petite finale, là, elle se baigne dans son ruisseau chez elle. Ouais. C'est ça, on parlait des shakes puis en détail, puis tu avais parlé de 2 marques. Là, je sais pas, peut-être, je sais pas si tu veux faire de l'annonce. Oui. ou- Si on Parler de ton livre aussi que tu veux faire. justement sur les shakes protéinés, alors un coup qu'on a enlevé le gras puis qu'il reste la protéine, il y a plusieurs sortes de protéines. La protéine qu'on connaît le plus, nous, c'est la protéine du Ah, petit lait, le whey protein qu'on appelle en anglais. Ah ouais, j'ai déjà Whey entendu le protein, nom. c'est la protéine de petit lait. Ça, c'est ce que tu trouves chez Club Price, Costco, Whey protein. C'est le meilleur rapport qualité-prix. La grosse boîte de Whey protein. Ça fait la job. Le goût, c'est la sauce qui va varier le plus d'un shake à l'autre. Ok. Alors, tu vas avoir la Quand protéine tu de parlais de sortes de protéines, je pensais que tu faisais protéines animales, puis protéines, je sais pas, Oui, dans les noix. la protéine je de sais petit pas. lait qui est une protéine animale. Ok. Tu as la protéine de soya qui est une Puis protéine dans les noix, végétale. c'est quelle catégorie dans T'as la- les noix? Je Les sais noix, pas. c'est une protéine végétale, oui, Ouais, c'est ça. végétale. Mais il n'y a pas de shake de noix À moins d'être broyé, je sais parce pas. qu'ils sont riches en gras. Tu vas avoir le shake de petits pois, les petits pois, qui est un autre shake végétal, mais tu vois, c'est une protéine végétale, moins bien absorbée. Puis de tout ça, tu vas avoir différents goûts parce que le petit pois, il va goûter le petit pois. Le soya, il n'y a pas le même goût que le petit lait. On va rajouter des saveurs. Puis, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la régularité. Si tu le fais pas assez longtemps, Ah, tu ne c'est verras ça, pas ton m'avais parlé, résultat. ouais, c'est ça. Le monde, Il faut il se que- décourage vite, il veut avoir des C'est résultats ça. instantanés. Ça prend de la Alors, régularité. tu parlais de soya, il y a quelqu'un qui, j'ai entendu dernièrement que ça pouvait être pas bon pour les hommes. Comme il disait, ça imitait l'hormone femelle. Je sais pas si tu as entendu quelque chose. Mais tu sais, je veux pas. Tu peux dire ton opinion, mais sinon, continue dans ton sujet. Là. C'est rare que j'ai entendu ça, que c'était Mais pas c'est bon des pour nouvelles- les hommes. C'est des nouvelles données, j'ai pas vérifié Anti-cancer de les la sources. prostate, on en a besoin. En tout cas, je dis ça comme ça. Le soya est toujours débattu par rapport au cancer hormonodépendant. Alors, il y a la moitié des études qui disent c'est un cancer hormonodépendant. Ça peut être un. Les bébites. C'est controversé, le soya, pour les cancers hormonodépendants. Ok. Si tu as eu un cancer du sein ou un cancer de la prostate, c'est encore controversé. Sauf que mon opinion à moi et de ce que j'ai vu comme expérience, c'est que le soya a justement une molécule semblable à l'estrogène qui a les avantages de diminuer les effets de la ménopause. Alors, pour les femmes, c'est un ça, avantage. Pour les femmes, j'avais rien dit. Pour les là, femmes, mais c'est pour un les hommes, avantage. Pour les hommes, moi, je le verrais comme un avantage aussi. Parce Ok. que c'est une protéine qui va. En tout cas, je peux pas. Je t'avoue, je peux pas te répondre Non, non, encore. c'est Je la connais correct. pas la réponse pour les hommes.
Alors, c'est un avantage pour les femmes qui sont, avec des symptômes de ménopause. Le petit lait, presque tout le monde le digère très bien. C'est peut-être juste les intolérants au lactose qui peuvent se diriger vers d'autres protéines. Puis, c'est la protéine qui a été le plus utilisée dans tous les shakes jusqu'à date. Alors, tu vas avoir plus de saveur, plus de goût, plus de choix avec une protéine de petit lait. Et là, tu parles en général, ça veut dire que tu ne veux pas nommer de marque de commerce? Bien, il y en a des murs au complet. Ouais. Je pensais que tu voulais parler les deux que tu parlais dans ton vidéo. Je connais Visalus, V-Shape, qui est V-Shape, c'est ça que ça, c'est une protéine de soya. Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont développé un shape qui goûte assez bon, qui plaît à la majorité des gens. Puis étant donné que la régularité, c'est la clé du succès, ben c'est un shake qui est assez bon au goût que tu peux développer l'habitude de vouloir le prendre. Parce que si ton shake, il goûte pas bon, il n'y a pas de dépendance, tu l'auras pas. Sans développer de dépendance, bien sûr, il n'y a pas de sucre, il est sucré au sucralose. Ça, c'en est un que moi, j'aime personnellement. Mais il y en a d'autres, je les ai essayés. C'est juste qu'il faut que tu trouves celui que tu aimes, sans te tanner de le prendre. Ben, tu m'en as fait goûter un qui goûtait un peu les pois chiches. Là. Celui du pois chiche, c'est le Vega, qui est très, très populaire dans presque tous les magasins d'aliments naturels. Tu vas le trouver, qui est à base de pois. Mais il y a des saveurs aussi. Puis, c'est ça, il faut que tu te trouves à ton goût. Alors, chaque shake va avoir un goût particulier que tu dois développer une régularité. Alors, c'est pour ça que je me dis, c'est bon de les essayer puis en trouver un qui t'aime. Quand tu en trouves un que t'aimes, tu le gardes. Puis, tu peux magasiner d'une place à l'autre puis toujours trouver des shakes différents. L'important, c'est qu'il y ait assez de protéines dedans pour couvrir ton besoin, puis que tu le prennes dans la demi-heure qui suit ton exercice pour augmenter ton muscle. Pour le découper, tu peux remplacer un repas par un shake. Tu prends pas de gras, puis là, tu peux perdre du poids. Comme Boost, là, je sais pas, comme un les boost. personnes âgées. Les personnes âgées, Ma grand-mère apprenait en sûr. Moi, je trouvais que ça sonnait sûr. Ça sonnait comme, je sais pas, j'avais pas le goût de manger ça. Ben, c'est un shake protéiné avec une multivitamine dedans. Moi, mon ordinateur, il est comme planté, là, les fameux PC. Là. Vive les Macintosh. J'étais en train de mettre tes coordonnées, puis là, l'ordinateur, il a décidé de faire des siennes. Puis ça, c'en est un autre. C'en est un autre shake, ça. C'est sans protéines, mais lui, ça, c'est un shake multivitamine. Mais là, on a sorti la deuxième version, là, Tangerine 2.0, avec des probiotiques. Ça, c'est l'équivalent d'une multivitamine avec probiotiques qui augmentent ton système immunitaire, mais il n'y a pas de protéines. Ça n'a aucun effet sur le muscle. Ça, je sais. Là. C'est plus pour la santé. C'est les 90 éléments que le corps a besoin. Acides aminés, oligo-éléments, vitamines, alors, tout le kit. C'est important de poser les bonnes questions quand tu vas chercher un shake pour toi. Ça, c'est pas un shake, c'est une multivitamine. Moi, si j'ai le temps de monter, en cas je veux pas qu'il plante encore, je voulais monter juste les ingrédients du Tangerine 2.0. S'il vous plaît, ne plante pas. OK. Je sais pas si on voit pas. Peux-tu voir le signal du PC? C'est intéressant. On voit pas vraiment bien, mais en tout cas, c'est écrit quelque part qu'il y a des probiotiques. Augmentation du système immunitaire. Et là, ben, juste présenter tes coordonnées. Si vous voulez faire appel au service de Joanne Ruet, ben, nutritionniste sportif, plus spécialisé sportif. Son cellulaire, c'est 514-880-9056, 9056. Puis à la clinique médicale de Sainte-Adèle, c'est 450-229-6633. Puis je sais pas, on peut-tu se rendre au 1150 Beaujolais? Oui, ouais, okay, oui, directement. Bon. Aussi. Je laisse 30 secondes. Oui, alors ça vaut la peine d'avoir une multivitamine liquide parce que sous forme liquide, tout est mieux absorbé. Alors un shake protéiné, tu as raison. Sous forme colloïdale, comme on dit scientifique. Tout est mieux absorbé. Alors c'est un avantage. C'est un outil de plus. C'est quelque chose de plus dans ton garde-manger. C'est un choix. Il faut que tu t'en serves comme outil, comme quand que tu vois des belles framboises. Toi, tu es pas mal sportive. Là. Oui. Alors, je m'en sers comme en revenant de mon exercice. Je peux prendre un shake protéiné, tout simplement pour garder la découpe, pour commencer l'année prochaine en forme. Bon, j'espère que l'année prochaine, on va se revoir, là, probablement. On va être en HD, haute définition. Fait qu'on va aller à la pause, puis après la pause, ça va être mon atelier de guitare. Merci. Fait que merci, Joanne. 2 tasses de cassonade bien tassées, une bouteille de sirop de maïs, une demi-tasse d'eau, une boîte d'Eagle Brand, un peu de sirop d'érable. Le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise, le caramel de Lise.
Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Hey, bienvenue de retour en direct de la Maison Jaune. Là, c'est mon atelier de guitare. Vous voyez ici ma guitare Aria Pro 2 Deluxe ZZ Deluxe. Une imitation japonaise du modèle plus classique de Gibson Explorer. Explorer, c'est la forme. Il est sorti en 1959 puis c'était considéré comme trop futuriste pour l'époque. Fait qu'ils l'ont cancellé, ils l'ont sorti du marché puis ils l'ont remis dans les années 70. Le problème, là, vous connaissez sûrement la guitare de ZZ Top. Metallica. Et là, comme on dit, il y a 56 manières de faire des choses. Moi, j'ai 106 manières de brancher ma guitare, les combinaisons de micros pour faire des timbres de son différents. Bien sûr, c'est pas comme un synthétiseur que je dis, ça marche. Allô? Ça marche-tu? Ouais, pas fort. Ouais, ok, c'est ça. On va juste augmenter peut-être le volume un petit peu. Le volume jaune. Allô? Allô? C'est bon? Ok. Fait que c'est juste pour qu'on m'entende. Fait que c'est ça, justement. Ouais, c'est ça. C'est que c'est à partir d'un livre sur la guitare que j'avais prêté à un élève, puis que finalement, elle me l'a jamais remis. Fait qu'à ce moment-là, c'était bien clair. Tu peux le dire. Ah, mais là, c'est bas. Fait que. Non, c'est ça, c'est juste. Désolé pour les gens. Ça fonctionne bien. Allô? Allô? Parfait. Bon, c'est mieux de faire des tests que de parler que personne ne m'entend. Fait que c'est ça, j'ai ajouté des interrupteurs sur ma guitare. C'est customisé. Ça, j'ai suivi les directives de mon livre là, sur la guitare que j'ai fait. Fait que là, j'ai rajouté ici, ici j'ai mon micro noir, micro rouge, ici la position centrale. J'ai rajouté un micro pour mettre en parallèle ou en série. Et ici, tu vois, le Jean-Charles est comme ça. Les fameux interrupteurs qui font rire un petit peu. Ils marchent par paire, ils sont en groupe de 2. Il y a un groupe pour le micro noir, le pick-up, comme on dit, le pick-up rouge. L'autre, c'est pour les combinaisons, les inversions de fil, l'inversion de phase, qui change le timbre sonore. Puis là, finalement, c'est ça, ben, les interrupteurs, ici, exemple, c'est un peu comme en binaire. Ici, quand c'est 0, 0, les interrupteurs sont en position en bas, quand ils sont en haut, c'est comme le code binaire, courant, code courant. Ça, c'était une manière de trouver une sorte de langage pour me rappeler de mes meilleures combinaisons sonores. Un peu ça comme une charte, là, tu sais, que j'ai mes 106 combinaisons sonores. Là, on voit micro rouge, noir, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, assez de théorie. On va dans la musique un petit peu. Fait que ça, c'est le son. Là, sont tous branchés en série. Tous les micros séparément et les deux micros en paire sont en série aussi. Le son qui est plus comme quand tu additionnes deux batteries à 1 volt, ça fait 2 volts. Donc, ça se traduit au niveau sonore avec plus de volume sonore. Mais pas nécessairement de la qualité sonore. Puis avec la distorsion, ça fait une distorsion un petit peu mochée, comme on dit. C'est pas l'idéal de la distorsion. Puis là, si je m'en vais dans l'extrême contraire, les contrastes, le son le plus court, plus faible, c'est très court comme ça. Là, on va dans les références de styles musicaux. C'est Western Spaghetti. Si on
peut-être pour ceux qui écouteraient, ils commencent des deux. Mais c'est parce que j'ai une sorte de son spécial. Le prochain, c'est du reggae. Justement, on va commencer à faire une composition. Les enfants. Le roi du funky, j'ai l'air comme. Ouais, I feel good. Fait que c'est ça. Il y en a un prochain, c'est. Bon, c'est un peu comme YouTube, là. Je sais pas si ça dépend comment de temps. Comment de temps qu'il me reste, Léo? Exactement 7 minutes. Ok, c'est bon. On va y aller pour ça. Chaque note est doublée, un peu comme un piano. L'autre, c'est pas mal. Ça cogne, country. Steel guitar, c'est comme une guitare moyenne que tu joues à la verticale, à l'horizontale, puis avec une espèce de. Il y en a qui jouaient avec un bottleneck, un manche de bouteille cassée, c'était comme de la ville. Tu rentres ça dans ton annuaire. Ouais, c'est une de mes chansons, d'un de mes solos, de mes chansons que j'ai peut-être des jours. J'avais entendu le thème à la première émission. Là, je vous laisse le loisir de choisir. Vous allez me découvrir c'est quoi le son. C'est ça, là, il y a peut-être. On est en train de parler dans le fond, la personne qui écoute. Essayez de savoir c'est quel son que j'imite. Harley Davidson. C'était le banjo. Fait que maintenant, un autre son qui est assez exotique, qui sort de l'ordinaire. On va mettre un petit son. Des petites erreurs, ça peut mettre l'overdrive sur le blues. J'ai mis du turbo. La griche en masse. Fait que c'est ça. Là, on va tomber des thèmes sonores qui fonctionnent le mieux avec la distorsion. Fait que, là, on le met en turbo. On
vois ici une espèce d'accident là, en mettant une combinaison. Ça coupe complètement le son dans cette combinaison-là. Fait que je m'en sers comme pour faire comme ils font en rock, un genre de. On appelle ça de modulation d'amplitude là, à l'onde carrée. Fait que c'est ça. Là, il y a d'autres petits sons, vu que j'ai plus de temps. Ça va donner peut-être plus de temps pour l'entrevue avec Auguste. Fait que je vais juste faire encore un petit peu de timbre sonore. Ça, c'est un son qui est funky soul. Là, je donne des. C'est subjectif un petit peu. Le prochain, c'est plus pour les arpèges. C'est comme un genre, je sais pas. C'est presque de wah-wah, on pourrait dire. Là, le prochain, c'est un son cacane chaud, mais pogné en dedans. J'ai les bonnes combinaisons. On dirait qu'il veut faire quelque chose. L'autre son exotique maintenant. Je vais faire ça, je regarde toujours. Parfait pour les arpèges. Un deuxième qui est bon pour les arpèges. Celui-là, funky, velouté. Il reste de temps, Léo? Fini? On va à la pause, puis après la pause, on reçoit notre invité Auguste NDI. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Hey, on est de retour. Un petit pépin technique, c'est pas grave. C'est ça, je vais juste parler un petit peu, avant de présenter mon invité, parler des oublis, parler de la Terre, imitation du ciel, parce que tout est inspiré du ciel. C'est pas... Fait que j'avais oublié de parler que le deuxième volet, c'est le corps. Il faudrait quasiment que je prenne mes notes. Le corps physique prend l'apparence de. Il faudrait quasiment que je. C'est ça. C'est dur à suivre, mais ça. Ben attends, gars, on va se mettre ici. Prendre des notes. Non? Ah, c'est ça. Fait que, excusez pour le nom professionnel. Parce que là, je cherchais, le deuxième volet, c'était le corps astral rend inutile la nécessité de se vendre. Et le deuxième volet, c'est le corps astral rend justice à notre apparence en se mettant en jeu. C'est l'aura, ça décrit en temps réel ce qu'on est, notre personnalité. C'est comme un genre de vêtement. Fait que je faisais un lien avec l'aura. Avec la mode, les jeunes filles qui s'habillent, tout ça, ils s'expriment avec ça, ça a l'air matérialiste, mais en fait, ça a une connotation spirituelle. C'est juste que ça coûte moins cher là, que d'aller magasiner. Tu sais, t'as déjà ton habit. Hein? Fait que c'est ça, les auras, les couleurs de vêtements. Là, je voulais juste dire que j'étais contre le maquillage parce que ça nuit aux sensations. Les rares fois que je traçais des filles sur la bouche, puis il y a aussi, il y en a qui se mettent des crèmes sur les peaux, puis sur la peau, puis ça, je trouvais ça désagréable.
comme propos. Fait que j'en dirai pas plus. Je vais vous présenter quelqu'un que j'ai vu à mon travail, à mon ancien travail chez Québécois Média à l'imprimerie Mirabel. Puis on parlait, puis je trouvais ce sujet très intéressant. Je dis, je te promets, j'avais comme un projet embryon de faire mon émission. Je te promets que je vais faire une entrevue avec toi. On s'est perdu puis après j'ai recontacté. Puis j'ai dit là, ça va se faire ça. Fait que, lui il est né en Guinée, c'est un Sénégalais, puis ça fait 3 ans qu'il habite ici. Puis je vous le présente, accueillez-le bien chaleureusement, Auguste Ndiaye. Hey! Là, je viens de parler de rien. J'ai oublié de parler dans mon micro. Fait que je sais pas si on a entendu quelque chose de ce que j'ai dit. Fait que je t'accueille, Auguste. Prends place. Merci. Jean-Charles est meilleur que moi là-dedans. Bon. Hey, c'est le fun. NDI, c'est ça que je parlais. Oui. C'est un nom qui a l'air compliqué, mais en fait, voyons, je m'accroche. Mais en fait, c'est quand même aussi commun que les Tremblay dans la province de Québec. Ah oui, Il y a même un roi là, ou un empereur. Ah oui, les anciens rois du Jolof. Ok. Il y avait Ndiaye et Diop, c'est les grands noms du Sénégal. Hein, c'est les noms les plus grands au Sénégal. Là, on va parler de l'or alluvionnaire parce qu'on fait la différence entre l'or minier Oui. et l'or qui provient de la source de rivière, que là, ça peut être loin de la source de riveraine, je sais pas comment dire, Oui. parce que c'est poussé par les vents, tout ça. Mais juste dire, c'est quoi le lien, moi, que j'entretiens avec l'or, c'est que moi, j'ai toujours aimé l'or, le côté un peu comme Séraphin, là, ben, c'est pas la peau du gain, c'est juste la beauté du lingot, la beauté de... C'est ça, là, le côté spirituel un petit peu, je pourrais dire. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à acheter ça. Puis là, finalement, j'ai commencé à savoir que je peux faire de l'argent avec ça. Ça montait quand même graduellement. Aujourd'hui, c'est rendu pas mal chaotique, là, parce que le prix de l'or est rendu à 1300, puis il a déjà été à 1800. Là. Puis c'est ça. Moi, les meilleurs profits que j'ai faits, c'est en 2007. J'avais fait 13% de rendement en un an. C'est bon. Puis le meilleur, mon record mondial, là, c'est en 2009, j'ai fait 15% à peu près en 3 mois. Puis c'est comme si tu mettrais ton argent dans un compte de banque à 60% d'intérêt annuel. C'est quelque chose. Là. C'est sûr que je ne ferai plus jamais ça aujourd'hui. Là. Parce que là, l'élite contrôle le prix de l'or, puis ils dompent des tonnes d'or. Fait que ça fait baisser, ça augmente la demande, ça fait baisser les prix. Fait que là, mais de toute façon, l'Inde, c'est des grands consommateurs d'or. Fait qu'eux autres, ils achètent ça le jour, le lendemain, qui est en quasiment. Fait que juste c'est ça, c'est pas mal tout. Là, je vais te montrer des photos, puis tu vas commenter. Je vais commencer par te montrer, juste situer le monde, là, c'est où le Sénégal. Je vais prendre le signal du laptop. Fait qu'ici, on voit le Sénégal, ici. Là, je joue avec mon petit crayon dans Paint. Une des bonnes affaires des PC. Excusez. Bon. Voyons, ça bouge tout le temps. Ouais, disons, il y a pas mal des petits pépins. Fait que c'est ça. Ouais, c'est correct, c'est pas toi qui nuit. Puis, voyons. Non, c'est parce qu'elle était bien placée tout à l'heure. Ok, je pense que ça va être correct. C'est une vraie joke. Ok, on est correct. En tout cas, on va l'endurer. Ici, on voit en plus gros le Sénégal. Ici, c'est Dakar. Fait qu'on arrive de la mer, de l'océan par là. Là, je vais juste faire le petit tracé. Ça, c'est ce que Auguste faisait pour se rendre à son site d'or alluvionnaire. C'est une très longue route. Ça prend quasiment une journée, il m'avait expliqué. Oui. Puis il faut que, là, aujourd'hui, c'est pavé, mais dans le temps où il allait là, c'était assez rock'n'roll, merci. Puis aussi, il était armé pour pouvoir se défendre. Bien qu'il m'a raconté des histoires qu'il avait oublié une valise, puis qu'il y avait plein d'argent, puis que il y avait personne qui a volé. Là. Fait que là, je vais juste zoomer un petit peu. Bon, dans le fond, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de quelle rivière provenait l'or. On n'était pas sûr si c'était le fleuve Sénégal qui est ici, qui fait la frontière de la Mauritanie puis le Sénégal, ou le Gambie. Moi, je pensais que c'était le Gambie parce qu'il passait proche de Kédougou, qui est ici. Je vais juste zoomer un peu Kédougou, qu'on voit.
Après, je vais te donner la parole. Là. Oui. Fait qu'ici, ben, regarde, on voit le. Oups, j'ai changé de couleur. Fait que c'est ça. Non, c'est bien ça. Fait que, ben, c'est ça. Puis, veux-tu commencer à dire comme quelque chose ou on montre les photos tout de suite? Kédougou, c'est le centre. Hein, c'est le centre. C'est la petite ville, si tu veux, Kédougou. Donc, Ok. mais l'or ne se trouvait pas à Kédougou. Ok. À partir de Kédougou, on mettait on s'installait à Kédougou et on allait à l'intérieur des terres. Hein. On allait du côté Ouais, c'est ça, Mali, c'est pas etc. dans la ville même que Mais vous c'est pas faisiez dans ça. la ville c'est même, ça. non, c'est dans C'est des ça. petits villages qui sont éparpillés tout autour. Ouais, j'essaie de trouver mes fameuses photos. Il fait des siennes pas mal, l'ordinateur. Là, là. Vive les ordinateurs. Plein d'ordinateurs qui roulent en ce moment, 3 dans la maison en haut, pour rendre possible l'émission. Ok, bon, là. Ah, Parfait. oui. Fait que là, on va sur le chemin. J'imagine que c'est le chemin de Kédougou. là. Ah oui, oui. Alors là, c'est le paysage de cette région-là, le Sénégal oriental. Ok. Hein. C'est la savane. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Attends, c'est pas la forêt, c'est la savane. Les herbes courtes. Et Non, en plus, on tombe, c'est une zone on voit des qui est cyclistes, protégée. là, je sais pas. Là, ce sont des Oups, orpailleurs. Ce sont Ok. des orpailleurs. Tous ces gens-là sont des Ok. orpailleurs. Ils ont leur village, mais pendant la saison sèche, où ils ne cultivent pas, ils font de l'orpaillage. Ok, c'est ça. Job Alors, saisonnière, ils circulent, un ils emploi cir- saisonnier. Voilà, ils Là, ça circulent à serait-tu vélo. des Djoula ou des Non, ceux-là sont orpailleurs? des orpailleurs. Ok, des Ceux-là sont orpailleurs. des orpailleurs Ok. avec leur vélo. Ça ici, c'est une anecdote, là. C'est Oui, juste pour alors dire ça, de quoi se nourrit Auguste Oui, pendant mais que- lorsqu'on va en brousse, bon, on n'amène pas des tonnes d'aliments. On se nourrit avec Des ce qu'on pintades. trouve. Ça, ce sont des pintades qu'on a tuées le long de la route, puisque, bon, on a un permis de chasse, mais on est en pleine brousse. Hein. Et ce sont des pintades. Hein. On est tombé sur... Ici, c'est un feu de brousse, là. C'est sur encore des un centaines accessoire. de pintades qu'on a pu tuer. Alors là, c'est un feu de brousse et un chef de village, Ok. un des petits villages. Puis on voit en arrière, mais on voit mal, là, la qualité est mauvaise. C'est des orpailleurs. Ouais. On va voir un petit peu plus proche. On va voir... Alors voilà un orpailleur. Alors ces gens d'orpailleurs creusent. Ils rentrent dans des trous qui font parfois 4, 5, 6 mètres Ouais, comme- et pour prendre du sable qu'ils estiment avec une teneur d'eau supérieure au sable qui est de surface. Alors ces gens ont un risque parce qu'il arrive parfois qu'il y ait un éboulement ou que le sable se referme c'est sur ça, eux. c'est ça. Et à ce compte-là, bon, les gens ne cherchent même pas à les récupérer parce qu'ils Ouais, savent j'en ai que entendu c'est des histoires impossible. de ça. Ah, c'est- Et ils restent dedans et puis C'est c'est leur horrible, vie là. qui se termine là. Alors là, vous voyez au beau, parce qu'il faut énormément d'eau pour laver le sable, aurifère. Ça, Donc, ça serait-tu ça le c'est fleuve? surtout le travail des femmes. C'est sur le fleuve. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit. C'est Voilà. le travail des- Est-ce que c'est le fleuve Gambie ou le Sénégal? T'es pas sûr. Oui, mais c'est plusieurs rivières qui alimentent. Le fleuve est alimenté par plusieurs rivières. Oui. Bon, c'est soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Gambie, qui sont proches. Donc, c'est plusieurs villages qui sont éparpillés sur parfois 50 km à l'intérieur. Parce que c'est une zone qui est assez vaste, une zone qu'ils appellent un parc libre. Hein, c'est un parc qui est libre. Là, c'est un orpailleur. Ah non, c'est pas le Djoula, celui-là? Oui, c'est un djoula. Ok, C'est un ouais. djoula plutôt. Oui. C'est un djoula. Le djoula, c'est le commerçant. C'est une hiérarchie supérieure à... Oui, disons, c'est-à-dire ce sont eux qui récoltent au niveau des orpailleurs de l'or. Donc, ils ont en leur possession plusieurs récoltes d'or. Puis Ils c'est arrivent à c'est lui avoir... qui les paye en troc, en biens, là, c'est Alors, ça que tu lui, m'expliquais, il les toi? paye en troc, c'est-à-dire qu'il amène des marchandises, Ok. parfois de la nourriture, ce qu'on a, je sais pas moi, des éléments, des habits, des fournitures, qu'il échange avec les femmes qui ramènent parfois un dixième de gramme d'or ou 1 gramme d'or. Ou Tu m'as dit qu'il y en 2 a qui grammes se d'or. promenaient quasiment avec 1 kilo, là. Ah oui, les... Pas mal, ça.
les djoulas arrivent à récolter parfois au niveau de ces femmes au bout d'une semaine 1 kilo ou 2 kilos d'or. Il y en a qui en ont même plus, mais ça dépend. Ça Puis dépend toi, de- c'est des avec lui récoltes. que tu fais affaire. Alors nous, on avait affaire directement aux orpailleurs, dans les villages, ou alors aux djoulas. Ce qui nous avantageait, parce qu'avec les djoulas, le temps de l'achat est beaucoup plus court avec les djoulas, puisqu'ils nous donnent tout de suite une quantité appréciable, Oh, ouais, c'est ça. mais à un prix plus Ça en vaut le élevé. voyage, comme on dit. Sinon, ce sont les orpailleurs qui Le bateau. peuvent nous vendre leurs produits au bout de... On arrive à 1 kilo au bout de quand même un peu plus de temps. Puis toi, t'as une valise pleine d'argent. Puis je parlais de ta valise que t'avais perdue, là. C'était où que t'avais perdu ça? Ah oui, dans un village qui s'appelait Mamakono. Ok. On avait fait les achats pendant du début, enfin aux environs de 7-8 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Et bon, fatigué, j'avais oublié mon attaché-caisse qui était bourré d'argent, Ah ouais. évidemment. Et au bout de quelques kilomètres, sur le chemin du retour, je me suis aperçu que je ne l'avais pas. Bon, j'ai fait retourner un de mes agents qui est allé au village, qui a récupéré l'attaché-caisse et qui est revenu avec. Mais il n'y avait pas un sou qui manquait. C'est que bon, à cette époque-là, les gens n'étaient pas tellement... les gens étaient nature, si tu veux. Le vol, l'argent, l'appât du gain n'était Fait que pas toi, tu arrivé faisais jusque-là. affaire, après que tu avais acheté du djoula, tu faisais acheter qu'on dépasse un peu le temps, là. On va essayer de donner un petit peu plus de temps, je vais pas couper ce que tu dis. Toi, je vais peut-être de résumer un petit peu pour que ça aille plus vite. C'est, toi, tu faisais affaire avec le djoula qui ramassait ce qui était recueilli, puis toi, Ouais. tu t'en vas en Europe, en Genève ou à... Ah oui, oui. Alors là, Ah, maintenant, oui. lorsqu'on En récoltait Belgique, 1 je ou pense 2 aussi, tu m'avais kilos, dit. on allait au bureau, d'abord à Dakar, pour fondre ce qu'on avait récolté, C'est ça. puisque c'est comme du sable, c'est du sable, mais c'était de l'or, mais... Là, j'ai sauté une étape parce que tu avais une méthode pour calculer la densité, c'est-à-dire tu pesais tu pesais sur une balance le poids de ton minerai. Puis après, avec le procédé d'Archimède, comme tu Oui, m'avais oui, expliqué, oui, je venais d'apprendre ça quand il me le disait. Oui. On était à l'école, mais on se demande. Là, il le met dans l'eau, puis là, le volume d'eau augmente. Fait, Ouais. avec les millilitres, il calcule Ouais. c'est quoi le volume. Avec le volume puis le poids, tu peux savoir la quantité. là, Oui, de- oui. On peut savoir la densité. Ben, la densité. La Ça, densité je pense du que c'était métal, parce que, 91,6% de pureté, c'était ça? ce je me qu'on trompe. récoltait, ouais, c'était de l'or à 91,6. C'est ça. Ouais, ce qui équivaut à peu près à 22-23 carats. Ouais, c'est Ouais. ça. c'est C'était ça. très C'est proche un de peu la une pureté. méthode pro pour Ouais, un. mais dans toutes les régions, c'est pas la même qualité d'or. C'est pas la même qualité d'or. Bon, compte tenu du fait que très peu de métaux approchent la densité de l'or, lorsqu'on a une densité qui Ben, je sais avoisine... que le tungstène est plus, 19. il y a une plus grosse densité. Le Ouais, mais tungstène, ce n'est je pas pense. ni le même aspect, Ou le ni platine, le même ouais. alliage. Non, c'est ça. C'est ça. Donc on avait Platine, très c'est peu de proche, temps. je pense, un numéro atomique prochain après l'or. Ouais. Je pense que c'est Ouais. 60. L'or, c'est 79. Ouais. Et avec une densité de 19, Ah, il fait 3 juste ou enlever 4. ta casquette, il paraît que on est à contre-jour. Ah bon, oh, on est à mon Dieu. contre-jour, Ça veut dire donc. qu'on t'a presque pas vu. Ah Non, bon? c'est le phénomène de VG Singh au golf, là, c'est qu'il est tellement noir, mais toi, t'es pas si noir que ça, mais lui, il est totalement noir. Puis là, au soleil, avec la caméra, Ah c'est ouais, tu impossible. vois rien. Là, avec sa Exact. casquette, c'est encore exact. pire. Hey, on a presque plus de temps, je vais pas nécessairement... Je veux juste dire le mauvais côté de l'art. Tu m'as dit que plus on est proche de l'art, c'est-à-dire la personne qui est extraordinaire, plus elle est pauvre. Fait que Ah c'est ouais, comme mais un nous, ça, c'est une constatation. contradiction. Là, C'est une constatation, parce que lorsque je voyais les orpailleurs, une femme, un homme de 20 ans, tu lui en donnes 40, parce qu'ils sont constamment dans l'eau, dans le C'est un sable, travail de etc. chien, C'est un comme travail ça. très dur, un travail de chien. On voyait ça, et puis lorsqu'on allait pour vendre l'or, lorsqu'on arrivait à Genève ou en Belgique, à Bruxelles, on voyait ces gens à qui on vendait l'or. Bon, c'était des gens huppés, excessivement riches. Donc, c'est un métal, plus on est C'est près ça, de ce c'est ça. métal, moins on est riche et C'est ça. moins on est à l'aise. Moi, je dois être Ça, loin, c'est je une dois être loin constatation. du métal, bien que j'en ai acheté, parce que je parais quand même pas payé jeune. Peut-être parce que je travaille pas assez, je sais pas. Mais non, c'est vraiment intéressant, juste dire aux gens que Auguste, il y a plein de sujets, j'aurais pu y faire parler de la géopolitique, là, tout ça en Afrique. Puis il va sûrement revenir, ça c'est sûr et certain. Je te remercie beaucoup d'être venu. On va aller à la pause. Merci. Tu es invité à rester si tu veux. OK.
Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Présenter un vidéoclip de Roger Beaulieu qui est un... Ok, c'est parce qu'il manque vraiment de lumière. Je me mets ici, on voit absolument rien, mais on va dire que je suis un fantôme et que je vais présenter... Le fantôme va présenter un vidéoclip de Roger Beaulieu qui est propriétaire avec son frère, mais son frère est décédé maintenant. C'est un bar vraiment pilier à Saint-Sauveur. Puis lui, il a fait de la musique. Et, ça s'appelle Le Club, la chanson, et c'est tiré de l'album du même nom. Je suis dans un club ce soir. Il fait noir, il fait noir. Je suis dans un club ce soir. Il fait noir, il fait noir. M'aller voir le doorman George. M'y parler. M'aller voir le barman Hubert. M'y demander, penses-tu qu'il va voir la famille ici t'asseoir? Ben assis à ma table. Le waiter est ben poli. La musique est commencée. Le DJ a de la ben partie. Les filles commencent à arriver. Ils commencent à me regarder. Ils me demandent pour danser. Danser avec moi, c'est bien fun, je le sais. Penses-tu qu'elle va arriver ce bébé? Penses-tu qu'elle va arriver ce bébé? J'ai mis mon bel habit, j'ai mis mes pantalons sexy, j'ai pris soin de changer mes sous-vêtements. On va y aller se peigner des toilettes. On va tout recommencer. Ben assis à ma table. Le waiter est toujours correct avec moi. Les filles continuent à me regarder. Continuent à me demander pour danser. Danser, danser avec moi. C'est bien le fun, je le sais. Danser, danser avec moi. C'est bien le fun, je le sais. Mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Penses-tu qu'elle va arriver ce bébé? Penses-tu qu'elle va arriver ce bébé? Attends, c'est pas encore en ligne. Là, on est revenu. C'était, on va le voir, le club de Roger Beaulieu tiré de l'album Le Club par an 2000. Le vidéoclip a été réalisé par Denis Germain en 98. Je voulais faire un petit... là, Jean-Charles est en train de montrer mon petit display de poker parce qu'on va parler un petit peu de ça. Et finalement, là, on est dans les sujets variés là, en fin d'émission, là, qui étaient controversés pour certaines personnes.
Là, je vais vous montrer. Oh, on a l'éclairage ultra. Fais que si tu veux, Jean-Charles. OK. Je vais montrer des photos parce que Saint-Sauveur, c'est très populaire. Et il y a des personnes qui pensent qu'on vit où c'est que je suis situé, au 296 principal. En passant, je vous ai pas invité à venir me voir, là, j'avais oublié. C'est ça, c'est en plein cœur de Saint-Sauveur. Et là, il y a des personnes qui pensent qu'on est un commerce. Fait qu'à ce moment-là, prends le signal là, de l'ordinateur, s'il te plaît, Léonard. Il y a des personnes qui pensent que c'est un commerce, fait qu'ils s'assoient, tout ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'une personne. Attends une minute. Autre photo. Et j'ai même pris une autre photo vue du salon. Là, j'ai masqué son visage là, pour que ce soit anonyme, malgré que la piètre qualité, on l'aurait même pas reconnue. Elle est en train d'allaiter son bébé, je trouve ça correct. C'est juste qu'elle est assise carrément en enfant de la galerie. Fait que c'est assez extraordinaire. Tu peux revenir à la caméra. Là. Et aussi, là, là, en passant, là, il y a beaucoup de monde. Moi, le temps que j'ai coupé disons, le gazon avec mon espèce d'instrument archaïque, là, une espèce de ciseau là, au lieu du weed eater, j'ai eu le temps d'entendre 4 langues différentes sur la rue principale. Fait qu'il y a vraiment pas mal d'immigration. Là, avec le lien immigration, je vais parler d'un document que j'ai fait avec mon père. On a envoyé ça, je pense que c'était en 97. On va prendre ça tout de suite. Bon. Fait que c'est ça, c'est un télécopieur, un fax que j'ai envoyé. Là, il y a tout là, on voit pas. Ouais, tu pourrais peut-être montrer ça. Dans le fond, l'ordinateur, c'est dans Word. Je sais pas si ça va ouvrir. J'ai envoyé ça à Jean Chrétien, Lucien Bouchard, tous les premiers ministres des provinces. Il y a Gilles Duceppe qui est à l'opposition, Jean Charest, Preston Manning, Alexa McDonough, qui est peut-être le NPD, je pense. On le voit, on voit pas bien les noms, mais en tout cas, c'est la lettre. Puis, c'est ça, là. Tu peux revenir au signal, si tu veux. Fait que c'est ça, je vais lire la lettre qui date du mardi le 3 juin 1997. André Paquette et Stéphane Paquette. Notre but, mon fils et moi, est de proposer une idée qui, nous l'espérons, fera germer dans votre esprit de nouvelles idées pour refaire le Canada. Ceci constitue un geste politique plus engagé et stimulant pour nous que l'est notre vote lors d'une élection. Et la deuxième page qui suit montre une carte géopolitique, là on l'a pas, là. Je la trouve plus, de notre pays où les frontières provinciales sont légèrement redessinées. Il s'agit d'un pays décentralisé à l'image des États-Unis où on voit 8 grandes régions. Le Québec, la Colombie-Britannique, les prairies qu'on appelait Alsama là, dans nos cours à l'école, l'Ontario, les Maritimes, les trois États indiens. Cette séparation a comme logique de réunir les provinces moins populeuses ensemble afin d'équilibrer leur pouvoir de représentation vis-à-vis les autres et de les réunir par un même type d'économie. Fait que de ce fait, les provinces maritimes en se réunissant forment la région d'environ 2,5 millions d'habitants à cette époque-là. Et ont en commun les pêcheries. Les provinces de l'Ouest, en se réunissant, forment un bassin de population de 5,5 millions d'habitants, supérieur à la Colombie-Britannique qui resterait seule, avec ses 3,5 millions. Et ils ont une économie agricole. Ça, c'est plus les prairies. L'Ontario et le Québec resteront les deux grandes régions avec leurs 10 et 7 millions respectifs. Cette partition satisferait le désir d'autonomie des Indiens par la création de 3 États indiens. Il y a déjà le Nunavut, puis d'autres. Celui de la séparation du Québec et le désir d'autonomie de la Colombie-Britannique. Tous les pouvoirs seraient remis à ces 8 régions qui, par leur population et économie, pourraient suffire à leurs besoins. On engagerait une armée commune. La seule dépense vis-à-vis ce nouveau Canada serait la cotisation pour l'armée versée par les régions. C'est un pays très décentralisé où le seul lien en commun est une armée commune. Aujourd'hui, ça coûte trop cher d'être Canadien. Il y aurait autant de fierté d'être Canadien dans ce nouveau pays que je propose. Là, attends, c'est en 97, là. Je ne propose pas nécessairement ça aujourd'hui. Car nous n'aurions pas besoin de tout ce système politique fédéral trop lourd et coûteux pour prendre plaisir à faire flotter son drapeau canadien. En donnant de la liberté aux régions, là j'ai l'air d'un politicien, là. En donnant de la liberté aux régions, on permettrait de se prendre en main, ce qui stimulerait leur économie plutôt que s'en remettre encore au fédéral. Pour ce qui est de la dette nationale, là, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de connaissances aujourd'hui pour ce qui est de la dette. Ça va faire l'objet d'un autre sujet, j'imagine. C'est juste que moi, j'avais une idée on avait une idée dans ce temps-là, 1% d'intérêt, pour permettre d'acquitter notre droit.
Mais c'est ça, les banques font trop d'argent ou patati patata. Mais ça, c'est de la fraude, ça, je ne veux pas entrer là-dedans encore. Puis là, la lettre finit. Tout ceci serait possible. Le grand obstacle de ce projet est la protection des intérêts qu'ont les travailleurs de la fonction publique et les fonctionnaires actuellement au Canada. Nos salutations les plus distinguées, André Stéphane Paquette. Fait que c'est ça. Fermé. Ben viens donc t'asseoir, là. Tu voulais parler, là. Ben là, parle 30 secondes. Ben regarde, amène-y ça, Jean-Charles. Il veut rester. Ah non, mais là, je veux pas que tu parles pendant 10 minutes, là. Fais juste parler 30 secondes à une minute, là. Parce que j'ai d'autres choses à montrer, là. Bon. Ben non, mais tu voulais dire quelque chose sur le Canada? Ben là, je dis, c'est parce que tu as oublié de dire que les députés sont tous doublés Ouais, les deux paliers de provincial gouvernement. pour fédéral. Ça fait que tu sauves beaucoup d'argent là, pour les contribuables. Mm. Mon micro, tu es assez proche. Oh, ouais, mais il y a un micro ici, t'as pas vraiment. Je pensais que tu voulais parler de la bourse, pour ça que je l'avais Là, mis. c'est quoi tes questions à me poser? Non, je vais continuer mes sujets. Mais tu peux rester assis si tu veux, puis commenter ce que je dis. Ça, Non, mais le Nouveau-Canada, là, comme je te dis, là, c'est ça. Là, juste baisser un petit c'est peu ça, le son c'est de ça le but. l'ampli. C'est ça le but de. Non, le son des haut-parleurs. Non, c'est à gauche. Les haut-parleurs. Les Indiens vont être contents avec leur état général. Tout le monde va pouvoir parler leur propre langue. Le Québec va pouvoir parler français, puis l'Ontario va pouvoir parler anglais. Puis le nouveau État indien va pouvoir parler leur langue qu'ils veulent, qu'ils choisissent une langue indienne. Puis, En parlant c'est ça. d'Indien, là, Ça a des Leonardo, prends le signal du laptop. J'ai des photos d'un tipi que j'ai fait avec un ami qui reste maintenant dans l'Ouest, à Colombie-Britannique, où Jean-Charles est allé vivre un peu. Bon, là, j'espère, plante pas, là, s'il vous plaît. Bon, OK. Fait que c'est ça, c'est un tipi. J'ai fait ça avec Stephen. Il a le même prénom que moi, mais en anglais. Ça, c'est un hamac. On voit on voit un foyer. Ici, c'est creusé, c'est plus sécuritaire. Il y a une grille. J'ai même un marbre qui est un bas de porte pour faire cuire de la viande, mais ça prend bien du temps avec un feu faire cuire ça. C'est vraiment, faut être patient, là. Puis la prochaine photo... Attends une minute. Je vais le fondu enchaîné. Bon, ça, on va faire rouler les photos. Il y a un petit délai entre chaque, là. Très belle photo, celle-là. Ça, c'est l'intérieur du tipi. On voit, il y a comme une penture en haut. Puis ça a été gossé, comme on dit en québécois, avec une hache. Là, vous allez voir l'intérieur. Sleeping bag. Là, vous voyez un genre de papier coupe-vapeur qu'on se sert dans les murs de construction. Ça, ce papier-là, on le voit très bien ici. Là, on va voir une vue du haut. Vous pensez que vous êtes, comme vous voyez, dans le pignon à l'intérieur du tipi. Puis ça, j'avais une idée de prendre une barre transversale puis de mettre une lampe. Puis là, ça agit comme un peu comme au foyer quand tu mets une source de lumière. Puis là, ça l'éclaire vraiment uniforme. C'est vraiment génial, là. Fait que je pense que c'était la dernière photo, là. Je pense bien. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite chandelle, là, à la fin. C'était pas bien grave de manquer ça, là. Fait que c'est ça. Toi, t'as rien à déclarer sur un Tipeee, toi? Non. C'est ça. Là, après, je veux pas faire de mauvais jeu de mots. Quand on parle indien, on parle de jeu. Mais tu sais, j'ai rien contre ça, là. Moi, personnellement, je suis pas un joueur de rien, là. Je joue pas dans les machines à sous. C'est juste parce que j'avais des combinaisons. Exemple. Oh mon Dieu, on entend ça. Le micro, il capte tout. C'est ça, c'est juste de dire Non, il y a un chasseur qui a pas. Un hélicoptère, le bel hélicoptère qui a passé. Hey, ça fait ça comme tu le peux son prendre d'un le signal de hélicoptère. l'ordinateur? Tu peux-tu prendre le signal de l'ordinateur, là? OK, bon, c'est ça. Fait qu'il y a une Hey, chance... Moi, j'ai-tu fini, moi, là? Non, tu peux rester là. Mais non, mais je reste pas là. Ben, si tu veux, tu peux te déplacer. Fais attention pour pas t'enfarger dans les fils, là. C'est ça, ici, la paire, il y a une chance sur 2 d'avoir une paire, une chance sur 20 d'avoir double paire, une chance sur 50 d'avoir un 3 pareil, un brelan qu'on appelle. Il y a une chance sur 250 d'avoir une quinte ou une suite, une straight qu'on appelle en anglais. C'est comme les chiffres qui suivent.
sans les couleurs. Les couleurs, pareil, c'est une chance sur 500. Un full, c'est bizarre parce que je pensais que le full, c'était plus facile à avoir que les couleurs, mais ça a l'air que non. Il y a une chance sur 1000 d'avoir le full, qui est 3 pareils et une paire. Une chance sur 5000 d'avoir un carré. Là, le carré, on voit ça dans les bandes dessinées de Lucky Luke, là. C'est comme le classique. Puis la quinte flush, qui est toutes les couleurs et la suite, 7, 8, 9, 10, 11, exemple. Le valet, c'est une chance sur 100 000. Puis la quinte royale, c'est toutes les couleurs à partir de jusqu'à l'as. C'est une chance sur 1 million. Moi, juste en m'amusant, je pense que j'ai été au carré. J'ai jamais eu la quinte flush, peut-être une fois dans ma vie. Fait que c'est ça. Ouais, brelan, c'est 3 pareils. C'est pas le mot qu'on emploie, là. Puis là, en fin d'émission, papa, il reste du temps, pas mal. Non, c'est vrai, on était basé sur le 45 minutes. On continue, là, on n'a pas le choix. Parce que je voyais les 50, on est assez mélangés. On avait 3/4 d'heure de délai. Fait que c'est ça, là, j'ai dépassé de 5 minutes. Mais... c'est que... Non, il n'a pas parlé trop cette fois-là. C'était exceptionnel. Ah, ben ouais, on peut parler de ça. Ben ouais. Ou non, il peut parler d'Afrique. Non, mais avant, mais juste le signal. J'ai pas fini le plan de l'émission. Mettre le signal de l'ordinateur. Même tu viens de me donner une idée. Mais m'en aller peut-être faire switcher les caméras. Là, il n'y aura plus de caméraman. Fait que là, ici, on voit... C'est un petit concours là, que je vous invite à participer. Vous pouvez envoyer par l'adresse courriel que vous voyez ici à tva@versatile avec un s.biz. C'est la même chose que le site tv.versatile, sauf qu'au lieu du point entre TV et versatile, vous mettez un A commercial, arrobas. Vous pouvez envoyer la réponse soit là-dessus ou soit en commentaire sur mon site web pour l'émission. Là. Et vous allez, en mettant votre courriel, je vais pouvoir vous rejoindre. Fait que pour gagner le t-shirt, la question, c'est quelle était la couleur originale de la Maison Jaune? Parce que dans le temps de mes parents, mes grands-parents, c'était pas vraiment cette couleur-là. Je peux vous donner un petit indice, c'est une couleur qui est vraiment rare, là, qu'on ne voit pas sur les maisons. C'est une bonne idée voyons. Une bonne affaire que mon père est rentré dans la maison parce qu'il aurait vendu la mèche parce que lui, évidemment, c'est la couleur de la maison. Fait que je veux remercier le monde avant de faire des extras pour l'émission. On a dépassé de 5 minutes. Je voulais faire parler Jean-Charles. C'est une idée à Leonardo. Je remercie tout le monde qui est venu en premier lieu. Joanne Ruet, qui a parlé des shakes. Il y a son vidéo sur YouTube. Là, vous cherchez Joanne Ruet Shake. C'est une entrevue de 27 minutes sur le bord de l'eau, décontracté, là, avec costume de bain, tout ça. Une petite finale spéciale. Comme un petit mal de gars. Et finalement, je remercie Jean-Charles pour la caméra. Je vais être obligé de changer le générique. Là. C'était supposé être Mélanie. Le générique, je vais le changer plus tard. Faites-en pas avec ça. Puis il y a aussi Auguste Ndiaye, c'est très, très bon sujet qui parle. Il aurait pu parler de toutes sortes de choses. Leonardo Secondi aussi. Mon Dieu, j'ai comme un genre de virus dans la gorge. Merci, Steph. C'est un honneur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, excusez-moi, mais... Continue comme ça. Ah non, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai comme un genre de poussière, je sais pas, quelque chose qui est entré dans ma gorge et ça me fait changer ma voix. Pourtant, j'ai pas mal à la gorge, j'ai pas la grippe. Ah non, mais c'est correct, j'en ai déjà. Non, ça n'a rien à voir avec la nervosité, le manque d'eau. J'ai vraiment comme quelque chose là, dans la gorge. Fait que c'est ça. Fait que... qui d'autre que j'ai pas remercié? Gars, veux-tu t'asseoir, Jean-Charles? Ça me tenterait quasiment d'aller à la régie puis de jouer à la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben ouais, je remercie. Il veut toujours que je remercie mon père, Léo. Mais en passant, ça n'a pas été dit. Celui qui est venu s'asseoir ici pour parler de la lettre de Stéphane, c'est le paternel de Stéphane, parce que je pense pas que ça a été dit. Ben oui, ça a été dit. Ça a été dit la 2e émission. Quand j'étais accroupi, là, puis que je savais pas trop quoi dire. Quand monsieur est venu s'asseoir ici, il y a quelques instants, tu n'as pas mentionné que c'était ton paternel. Non, j'ai pas mentionné. Et en effet, parce que c'était pas prévu. Avec le manteau jaune. Ça n'était pas consigné dans les annales de la République. Ça ne devait pas être consigné. Mais puisqu'on est dans les remerciements, madame, elle ne le saura jamais, mais
On est allé aujourd'hui au zoo de Granby. Puis le dernier bout, en arrivant là, avec la famille et les enfants impatients qui avaient bien hâte d'arriver, on voit parking numéro 1 rempli, pas de place, tourner à droite pour aller au parking numéro 2. On voit un Home Depot, on est en plein milieu de plein de centres d'achat, puis j'étais déjà allé quelques fois au zoo de Granby, mais jamais au Parc Safari, je veux dire, mais pas au zoo de Granby. Il me semble que ça n'a pas l'air de ça, là. C'était vraiment commercial, là. Il y avait des gros, plein de bâtisses, plein de gros buildings. Puis là, on était à la bonne place, c'est sûr. Il y avait plein de familles avec leurs poussettes, les enfants, les bedaines enceintes. Ça a l'air d'être là, fait qu'on cherche une place de parking. Là, on a vu une filée de personnes impressionnantes avec des autobus. Fait qu'on a arrêté, on a demandé au jeune homme qu'est-ce qui se passait. Il dit, c'est une grosse journée, très, très occupée. Fait que là, il fallait attendre 1 heure de temps, plus le trafic qu'on venait d'attendre, qu'on était en retard dans notre planning de la journée. Il fallait attendre 1 heure de temps pour avoir accès à un autobus qui allait nous amener au zoo de Granby. Oh boy, en plus. Ma blonde, assez directement, a demandé si on avait des indemnités pour la chose. Et on nous a dit que, oui, on nous donnait un 5$ de rabais, soit dans un restaurant ou pour un toutou qui coûte 10$, qui est gros comme ça. En tout cas, je veux pas mal parler de la chose. Il nous a gentiment dit que si on voulait, pour éviter le trafic du chemin que les gens qui vont au zoo créent du trafic, on pouvait suivre l'autobus qui passait à travers la ville, puis que si on voulait prendre la chance, on pouvait se trouver un espace de parking là-bas. Et puis, on a suivi l'autobus, ça a bien été, parce que c'était 1 heure de marche ou 15 minutes en auto. On s'est rendu, on a cherché du parking, et puis monsieur nous avait avisé de faire bien attention, que c'était pas comme Montréal. Les bornes fontaines, c'était 5 mètres de distance. Les coins de rue, c'était 5 mètres. On n'avait pas le droit d'aller parker jusqu'au bout. Et beaucoup d'endroits, c'était des 2 heures, et comme Montréal, et comme bien des endroits, les pancartes, on les voit pas tout le temps. Fait qu'on n'a pas bien aimé la chose. Donc, ma blonde, entreprenante comme elle est, a dit « Parque-toi ici, je m'en vais demander au monsieur si on peut se parker dans son driveway. » Ah ouais. Fait qu'elle est allée demander « Monsieur attendait plein de gens pour un souper. » Impossible, impossible. Ouais. Et puis de l'autre côté de la rue, il y avait un monsieur qui s'en allait. emprunte notre parking. Ouais, c'est la rue principale, j'imagine, ouais. Fait que de l'autre côté de la rue, il y a un monsieur qui s'en allait, avec ma blonde déçue du monsieur trop occupé qui attendait beaucoup de visites. T'es allé demander au monsieur il dit « Moi, je suis en retard pour aller travailler. » Il dit « Va demander, elle va cogner à la porte, ma blonde, va voir elle. » Fait que quand t'es allé la voir, toute cette histoire pour dire « Merci Manon. » Manon était très gentille. Elle a sorti son auto du parking. Elle a dit « Parquez-vous là, ça me fait plaisir. » Ma blonde a offert d'indemniser, si on peut dire. Elle a offert un 20$. La femme voulait rien savoir. Elle a dit « Parquez-vous là. » Alors pour Manon, qui ne saura jamais qu'elle est remerciée live sur Ustream, Manon, proche du zoo de Granby, merci beaucoup. On s'est parké, on est allé au zoo, on est revenu, c'était à même pas 8 minutes de marche de la place, puis bien content. Et puis, t'as-tu aimé ça après tout ça? C'était le fun, on a vu les animaux, puis mais avant de voir les animaux, là, quand tu rentres, là, il y a à peu près 8 magasins là, de choses que tes enfants disent « Gars-papa, 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 gars-papa ». Des bonbons, des toutous, des souvenirs, des ci, des ça. Quand ça coûte 118$ pour une petite famille de 4 personnes pour aller voir des animaux, lâchez-les vos magasins. On a dépensé plein d'argent. Je sais que ça vous rentabilise. Oh, on l'a emmené notre lunch. On l'avait, on l'a mangé, inquiète-toi pas. Mais je trouve que c'est beaucoup, puis t'achètes 2 popsicles, puis tes 2 popsicles, ils te coûtent le prix que t'as une boîte au magasin. Je sais que c'est comme ça que la business, ça fonctionne, mais je trouve ça un petit peu tough. Je remarque tout le temps, j'ai le souvenir quand j'étais jeune de voir mon papa tout le temps sur un beat dans ces sorties-là, puis de voir ma maman tout le temps sur un autre beat.
Puis je me rends compte en vieillissant que c'est pas juste un pattern et de l'imitation. Les hommes, on dirait que c'est général. Les femmes sont heureuses, excitées de la sortie. Puis les hommes sont tout le temps un petit peu... Ils checkent comment ça va coûter. Ben, on est sur un beat un peu, je sais pas, c'est pas cliché, c'est pas un pattern, je pense que c'est un fait. Mais on s'est bien amusé, ils ont une belle piscine à vagues, on a eu du fun, avec tous les changements de trafic Tu sais, et de quand tout il y a ça, une piscine on à a vagues oublié comme nos costumes Saint-Sauveur. de bain puis nos serviettes dans l'auto. Hein, il y a une piscine à Ouais. vagues comme Saint-Sauveur. Ben, même deux, il y en a une que ça shoot de l'eau en petites Tu vas me dire que c'est plus particules, il y populaire a que un gros Saint-Sauveur. bruit. là. Tu vas me dire que c'est plus populaire que Saint-Sauveur. Ben, c'est parce que le monde ne va pas là pour se baigner, mais c'est quand même un bel attrait qu'ils offrent. Là. Moi, je m'assieds ici de te parler là, la semaine passée. Là, j'étais à l'exposition à Granby, Ok. à même quantité de place. Des autos. Oui, l'exposition d'auto internationale de Granby. Avais-tu emmené ton Là, le monde super sont très camper? sympathiques. Là. J'ai à peu près une tonne de monde qui regarde mon camper pour mon Pontiac 65. Mais là, Stéphane, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir une émission qui va m'inviter pour que je monte mon Pontiac 65. À Granby, Ça, je fais ça un vaudrait tabac, la là, moi, à peine. Granby. Là. Ça vaudrait J'ai la plein de monde. Là. C'est une exposition de Tu 3000 l'as amené ton chars. camper? Oui, ça fait 10 ans que je vais à Granby. 3000 chars à Granby. C'est l'exposition internationale. Ah, ben, là. La plus grande exposition au Canada. Moi, s'il me manque un... J'étais un homme, j'ai une blonde, des enfants. Quand j'étais jeune, j'ai eu des posters de motocross puis des posters de char dans ma maison, mais dans ma chambre, je devrais dire. Mais on dirait qu'il me manque un petit peu cette hormone ou ce gène masculin de triper ses chars. Moi, je tripe pas Ah, beaucoup mais ses moi, chars. je l'ai en Mais masse. Jeff, il a fait un char unique, spécial. Même Quand deux. tu le vois, tu dis, moi, j'ai jamais vu ça. Puis oui, j'espère que tu vas en faire une. Regarde, j'aime pas les. J'ai pas la graine de Costadi. Ouais, Tu Stéphane, les il cheveux, aime pas les mais chars, mon qu'est-ce que fils. c'est que ça, là? Va falloir que je rase ça, là, cette tête-là. Des blagues. Mais là, non seulement un camper Pontiac 65, mais un autre camper, deux campers. Hein? Deux campers faits en main. Là, Stéphane, à un moment donné, il va m'inviter plus tard. Là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, disconnect the power source. Je Ah, pense que la batterie est morte. Probablement. Bon. Bon, Le show. Ah, on est encore là, mais le show. Non, mais il y a quelque chose, ça est encore là. Fait que moi, je vais laisser Stéphane venir prendre la place de Non, il De vient l'inviter prendre- pour, prendre la euh, place d'ici. fermer l'émission. Non, mais attends, reste là, toi. c'est ça, tu peux rester là. Live, c'est live, hein? Non, mais c'est cool, c'est peut-être plus intéressant que moi. En plus, ça me dérange pas. Ouais, on peut fermer ça. Oh, spang. Fait que c'est ça, ben merci à Jeff, mon paternel, comme Jean-Charles voulait que je le mentionne. Puis Jean-Charles Léonard, ben vous le connaissez déjà. Puis t'as passé une On aurait pu parler aussi d'Afrique, là. Peut-être à un autre moment donné, je sais pas. Là. Parce que son père, qui est mort, il était géologue. Et lui, il faisait comme les premiers démarches là, pour trouver des endroits pour extraire l'or. La prospection. Prospection. Prochaine émission. On va l'inviter en direct de l'au-delà. Ça va s'appeler En direct de l'au-delà. C'est quand la Hein? prochaine émission? Ouais, c'est ça. Et On va puis moi, l'inviter. j'ai été conçu là à Mans, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai grandi là-bas environ 600. Et mon vieux, j'ai revenu ici, puis c'était très, très bien là. Moi, j'ai un bon souvenir de l'Afrique. Vraiment cool. la prochaine émission, ça va être Jean-Charles et Auguste qui vont parler juste de l'Afrique. C'est ça. Lui, vous parlez de Je suis un Toubabou. Côte d'Ivoire, puis lui, vous parlez du Sénégal. Les Africains, ils ont appelé les Blancs les Toubabous. Moi, je suis un Toubabou. Ah ouais, pourquoi? Tout babou, je sais pas. Je Un ne petit peux bout. vous dire. Un petit bout. Non, mais ça va être en direct de l'au-delà avec son père. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est ça. La prochaine émission, ça va être le 4 septembre. Ça va être la dernière émission de la saison. Il va y avoir un gros sujet. Je vais parler d'enseignement. Ça va être quand même assez un sujet austère, quand même. Mais ça va être habillé d'autres choses. Il va y avoir d'autres petites surprises. Il va y avoir une chanson. Là, je sais pas, je suis pour parler de quelqu'un, un artiste, soit
Charles Johnson qui va faire sa chanson Légende ou Jean-Charles qui va faire une chanson que je vais accompagner au clavier. Fait que je vous invite à revoir l'émission en différé sur tv.versatile.biz. Cette émission-là va durer 1h15 au moins. Si 1h20 on est rendu au moment. Fait qu'on va faire, on va faire un petit générique on va terminer ça. Fait que portez-vous bien. Si Dame Nature le veut pour l'émission du 4 septembre.